Notre volonté, c'est de partager un moment à travers le sport assez convivial et tout ça. Voilà, la notion de partage est importante pour nous. Dimanche se tiendra l'Athlon des TAC. On est à Sallanches, une course en équipe de 3 sous forme d'un relais avec plusieurs disciplines, du vélo de route, du trail, du VTT. Pour nous en parler ce matin, Stéphane Carbuisson, bonjour. Sébastien. Bonjour Lucas, oui. Sébastien Carré-Buisson. Il y a des choses comme ça, ouais, les matins. Ça, ouais. Soyez le bienvenu sur Radio Mont-Blanc. C'est le plus essentiel, c'est que vous soyez avec nous pour nous parler de l'Athlon des TAC. Sébastien, j'avais l'impression d'entendre plus parler du tacathlon. C'est quoi la différence entre l'Athlon des TAC et le tacathlon ? Alors, il n'y a pas de différence en fait. Voilà, c'est bien la tacathlon. La tacathlon est une épreuve qui a fait ses preuves pendant une dizaine d'années jusqu'à l'apparition du Covid, comme vous le savez. Sous la présidence de Yann Marangone. On a repris le vélo club en 2019 et après le Covid, ça a été compliqué. Donc l'Athlon des TAC est une tacathlon. Tout simplement, on a voulu changer l'ordre des relais et c'est pour ça qu'on a aussi changé l'ordre des mots. Voilà, sur l'orthographe et la prononciation de la tacathlon pour faire l'Athlon des TAC. Ok, vous me dites que c'est la même chose et pourtant vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a une différence dans l'organisation des relais. Voilà. C'est quoi la différence par rapport à ce qu'on connaissait avant ? Alors auparavant, c'était le départ était sur un parcours en course à pied. Après, on passait le relais au vélo de route et on finissait par le VTT. Et cette année, c'est le VTT qui va commencer. Ensuite, sur un parcours autour du lac des Ilettes avec à peu près 10 km, on reste sur les mêmes distances. Ensuite, ça sera la course à pied qui se transforme plus sur un trail. Aujourd'hui, on va aller sur les balcons de renage et on finira par le vélo de route. Concrètement, pourquoi ces changements ? Je comprends pas. Il y avait une importance pour les athlètes ? Alors le changement en fait il a été surtout orienté par le fait où aujourd'hui ça devient assez compliqué au niveau de la législation et tout ça et de la sécurité pour faire des parcours sur route ouverte. Donc du coup on a orienté le vélo de route. Avant on allait sur côté Passy, oui. Et c'est vrai qu'on voyait que c'était quand même un petit peu dangereux. Moi j'ai pratiqué plusieurs fois et la descente de Passy ça peut être compliqué, oui. ça devenait limite. Puis aussi par le fait que ces soucis un peu au niveau de la société, de plus en plus de mal à trouver des bénévoles. Donc du coup orienter le vélo de route côté un petit peu Maglan est plus facile et nécessite un peu moins de bénévoles. Je rebondis tout de suite sur cette notion de bénévolat, des difficultés à trouver des bénévoles, c'est peut-être le moment de lancer un appel. Déjà la question c'est pourquoi on trouve plus de bénévoles aujourd'hui ? Alors pourquoi, je ne sais pas. Après, il est facile de trouver des excuses un petit peu avec ce Covid, où depuis le Covid, les gens se sont un peu recentrés un peu plus sur eux-mêmes. On voit que le monde associatif, ça a été difficile pendant ces 3 années. Nous, en tant qu'adhérents, on en a un petit peu moins depuis quelques années. Je pense qu'après, c'est lourd aussi. On engage notre responsabilité surtout sur route ouverte, les choses comme ça. Je pense que c'est vraiment un souci sociétal où on s'est recentré un peu sur soi-même, en fait. C'est peut-être le moment de lancer un appel. Est-ce que pour ce week-end, dimanche notamment, vous avez le nombre suffisant de bénévoles pour pouvoir tourner convenablement ? Ça y est, on y est arrivé. On a fini hier grâce un peu à nos réseaux. Bon, c'est vrai que la tacathlon elle est bien connue, ou l'Athlon des TAC maintenant sur Sallanches. Donc on a fait parler un petit peu nos réseaux amicaux, familiaux et tout ça pour réussir à combler ces manques. Après, ce qui est un petit peu dommageable, et je peux le comprendre aussi, mais c'est assez partagé, c'est sur les adhérents qui des fois vont dans un club pour entre guillemets consommer et oublient que on fait pratiquer des tarifs d'adhésion assez minimes. Voilà, c'est pourtant on partage vraiment la philosophie du SPAC aussi, notre club ami et voisin de Sallanches à travers ces manifestations sportives. On parle de la tacathlon jusqu'à 9h30 sur Radio Mont-Blanc. Par équipe de 3, si je suis tout seul, comment je fais ? Vous répondez à cette question, Sébastien Carré-Buisson, dans 5 minutes. Dimanche, vous êtes attendu à Sallanches pour l'Athlon des TAC. On en parle avec Sébastien Carré-Buisson, qui est l'un des organisateurs. L'Athlon des TAC, c'est la petite sœur de la tacathlon. Et bien sûr, c'est 3 épreuves, c'est 3 disciplines, le vélo de route, le trail, le VTT. C'est organisé par le vélo club du Mont-Blanc. Sébastien, vous dites que c'est par équipe de 3, puisqu'effectivement c'est un relais. Comment je fais si je suis tout seul ?
Alors voilà, on préconise des équipes de 3 parce que notre volonté c'est de partager un moment à travers le sport assez convivial et tout ça. Voilà, la notion de partage est importante pour nous. Mais il est vrai que individuellement, on prendra les inscriptions si la personne veut le faire individuellement et il changera son matériel dans la zone de transition en fait. En parlant des inscriptions, il est préférable bien sûr de s'inscrire à l'avance. C'est juste pour une question d'organisation pour vous, de façon à ce que toutes les équipes n'arrivent pas d'un coup dimanche. Voilà, c'est ça. Sur l'affiche, vous avez le QR code qui vous permet de pouvoir vous inscrire à l'avance et ce qui nous permettra de gagner du temps pour configurer les transpondeurs pour le chronomètre. D'ailleurs, j'en profite, j'ai toujours pas vu l'inscription de Radio Mont-Blanc pour la participation à l'athlon d'Étac. J'ai vu que Charlène était en pleine forme et voilà, on vous attend aussi dimanche, bien entendu. Elle est en pleine forme, mais elle n'a pas gagné j'ai vu qu'elle avait perdu le blind test. Hein, je rappelle. Par contre, on voit que dans Sallanches, déjà, ça bouge un petit peu parce que la pression monte au niveau des sportifs de Sallanches parce que hier, pendant le match de rugby, il n'y avait pas beaucoup de bière, ils étaient déjà tous à la badoie en fait. Parce qu'ils se préparent pour oui, dimanche. Et ça, c'est bien. Non, c'est très important. Pourquoi pas d'équipe vous savez quoi ? Je vais prendre un engagement devant vous. Nous sommes le vendredi 15 septembre, il est 9h23 en direct sur Radio Mont-Blanc l'année prochaine pour l'athlon d'Étac qui aura lieu donc dans un an. Ça nous laisse le temps de nous préparer. Voilà, tout à fait. Ouais. Et ben, je vous promets, on présentera une équipe, peut-être même une deux ou trois équipes, parce que on est très fort. Hein. Faites attention, il y a des grands sportifs. On prend note. Il y a beaucoup d'auditeurs. L'année prochaine, vous ne pourrez pas en déroger. Alors, l'athlon d'Étac, c'est un circuit, vous pouvez nous le présenter, il a un peu changé, vous l'avez dit. Oui. Donc, au lieu de passer par Passy, on va toujours y passer, mais on va plutôt faire un crochet plus vers Maglan, c'est ça ? Voilà, on va tourner le vélo de route. En fait, il va longer la cascade de l'Arpenat pour aller jusqu'au rond-point à l'entrée de Maglan. C'est un parcours qui sera malgré tout exigeant pour les cyclistes, avec du terrain très vallonné en fait. Et en dénivelé, on est à 120 mètres de dénivelé pour 15 km. Voilà. C'est quand même mieux d'arriver avec une bonne préparation physique. Maintenant, si on vient, est-ce qu'il faut présenter un certificat médical ? Oui, voilà, le certificat médical aujourd'hui dans toutes ces manifestations reste obligatoire. Ça permet de vous protéger, mais c'est bien de le préciser. Donc on s'inscrit, on va tout de suite. Alors si vous avez la fiche devant vous, vous scannez le QR code. Il y a d'autres possibilités, bien sûr, notamment en tapant Vélo Club du Mont-Blanc, l'athlon d'Étac à Sallanches. On se donne rendez-vous à partir de quelle heure ? Dimanche matin. Alors le départ, il est prévu vers 10h30. Bon, il y a toujours le petit quart d'heure savoyard, donc on va se dire sur du 10h45. Mais à partir de 8h30, entre 8h30 et 9h30, on prendra les derniers inscrits. Et puis après, comme ça, ils auront une petite heure pour s'échauffer. Le top départ, il est prévu à quelle heure ? 10h30, on s'est dit. Mais comme je vous dis, avec le petit quart d'heure, 11h moins le quart, faudra qu'on décolle. C'est bien que ça commence à 10h30. Hein. Ouais, c'est surtout pour après. Voilà, il y a le repas qui est fourni, le cochon avec les pommes de terre, repas pour tous les coureurs. Et puis, bien entendu, après la petite buvette. C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qu'on gagne du coup ? C'est tout ce qui est gourmet. Et au niveau gourmandise, il y a un joli trophée qui est fait par Guy. Je tenais à le féliciter, qui sera à remettre en jeu chaque année. Et puis après, voilà, c'est des petits lots bien du cru, bien de chez nous. Et puis après, le repas avec Juju pour le cochon et les pommes de terre. L'athlon d'Étac, longue vie à elle, à Sallanches. C'est dimanche, donc 10h30 pour le top départ, mais avec un petit quart d'heure de retard peut-être. Que va devenir la Tacathlon ? Elle va rester, la Tacathlon et l'athlon d'Étac. C'est des cousins, des sœurs, des frères. Elle va revenir quand ? C'est ça ma question en fait. Alors je sais pas si l'année prochaine on reviendra sur le nom de la Tacathlon ou si on restera sur l'athlon d'Étac, mais pour nous c'est exactement le même concept en fait. Okay. C'est juste un jeu de mots sur les noms. Le rendez-vous est pris. Moi je viendrai en tant que spectateur, je viendrai pas en tant que participant, donc on s'y croisera très certainement. Avec plaisir. Dimanche, l'athlon d'Étac à Sallanches, c'est organisé par le Vélo Club du Mont-Blanc. Merci Sébastien Carré-Buisson d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc et longue vie donc à l'athlon d'Étac. Très bien. J'adore ce jeu de mots. Merci Lucas de nous avoir reçus. Il ne faut pas y craindre, comme on dit chez nous. Rendez-vous à dimanche.